Bonjour Martine Aubry, maire de Lille, présidente de Lille Métropole. On est très heureux d'être ici chez nos amis de France 3 Lille pour cette semaine spéciale qui s'ouvre sur TV5 Monde où on veut saluer Lille 3000. Fantastique. C'est donc la grande biennale culturelle. Évidemment, on va revoir dans quelques instants des images d'inauguration avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Pourquoi vous avez voulu que ça soit fantastique ? Eh bien, parce que dans une période de crise, c'est pas mal de rêver, de s'ouvrir aussi au monde, en revenant ensuite sur la réalité, parce que les artistes contemporains nous questionnent sur notre société. Et puis je crois que dans une période où tout le monde a envie de se replier sur lui-même, eh bien, s'ouvrir vers les autres, s'ouvrir vers d'autres mondes, partager ensemble des choses, je crois qu'on en a besoin. Alors, on a envoyé l'inauguration, le Premier ministre. Finalement, faire de la culture, c'est un acte politique, Martine Aubry. Il n'y a pas plus politique que la culture, parce qu'on relie l'histoire. Ici, par exemple, en 2004, on a essayé de rappeler aux habitants du Nord-Pas-de-Calais qu'on était flamands au moment de la Renaissance, qu'on était Rubens, c'était là au moment du siècle d'or, que nos fanfares, nos géants, c'est aussi de la culture. Donc, apprendre qu'on est une terre de culture. Et puis c'est politique parce que ça amène chacun à développer sa sensibilité, d'où beaucoup de choses dans les écoles, l'éducation artistique. On partage ensemble des émotions, on apprend à se connaître. On est une ville avec beaucoup de différences sociales, culturelles, générationnelles, mais la culture nous unit aussi, et ça c'est très important. Alors on va revoir des images, d'abord les premiers jours, ça a été fantastique. Jean-Claude Cazastu qui sera notre invité dans cette semaine spéciale, notamment qui dirigeait le Boléro de Ravel, et puis des feux d'artifice, et puis la population, parce que finalement l'art, c'est un art populaire, c'est-à-dire que la population participe. Oui, c'est la culture dans tout ce qu'elle a de plus beau. D'élitiste, disent certains, parce qu'effectivement, nous amenons la culture la plus difficile parfois, celle de la culture contemporaine, qui nous amène à nous interroger. Nous revenons vers le passé, comme c'est le cas là, avec le paysage flamand au XVIe siècle, les Bosch, les Bruegel qui nous font rêver. Mais peu à peu, la population a adhéré et est heureuse aujourd'hui de venir rentrer dans une exposition, essayer de comprendre, de réfléchir, de partager avec ses voisins. Voilà, donc la culture, c'est un acte politique. J'ai beaucoup développé la culture dans la ville et je pense que ça a beaucoup apporté d'abord aux Lillois et ensuite pour le rayonnement de la ville. Alors, est-ce que les artistes peuvent influencer les politiques ? Alors, vous parlez d'une exposition, notamment, il y a une extraordinaire exposition qui s'appelle la Cité magique. Et là, on se dit, est-ce que les politiques peuvent trouver l'inspiration à travers le regard des artistes sur la ville ? Bien sûr, je pense que les artistes, notamment contemporains, là en l'occurrence, ce sont ceux d'entre les deux guerres, au moment où on se posait la question de l'exode rural, tout le monde arrivait vers les villes, on disait c'est formidable, les villes vont nous rapprocher. Et on se rend compte qu'au contraire, aujourd'hui, les villes, elles isolent les personnes âgées, elles isolent, elles excluent. Comment faire en sorte que la ville, à nouveau, crée de la cohésion sociale, fasse qu'on soit ensemble ? Et les artistes nous posent ces questions. Ils nous posent aussi des questions sur notre société trop injuste, notre société où la solitude est importante, une société qui exclut les plus fragiles. Donc, ils nous questionnent et la ville, évidemment, c'est une très très belle réflexion pour un maire, essayer de faire en sorte que chaque quartier, toutes les catégories sociales soient réunies, que le travail côtoie le logement, côtoie la culture. C'est ce qu'on essaie de faire ici et c'est ce que certains artistes nous montrent. Alors il y a le tri postal, donc ce sont des lieux finalement de la ville, des lieux historiques, des lieux où on a travaillé, qui finalement deviennent autre chose avec l'art. Exactement. Alors pour 2004, Lille capitale européenne de la culture, on a utilisé un ancien tri postal, la Poste donc, qui est maintenant devenu un très haut lieu d'art contemporain, puisque Pinault est venu nous présenter sa collection, Saatchi, l'anglais qui n'était jamais sorti de chez lui aussi avec sa collection. Nous avons eu le FNAC, le Fonds national d'art contemporain, et bientôt 2 autres grandes expositions. Donc on devient un lieu d'art contemporain. Et puis nous avons réhabilité 2 lieux dans la ville, une ancienne filature, une ancienne brasserie, qu'on appelle des maisons folies, où les habitants sont chez eux. Ils peuvent venir faire de la cuisine, ils viennent regarder de la danse, du théâtre, voir une exposition. Les enfants sont chez eux, ils créent, mais aussi ils peuvent apprécier tout simplement. Voilà, donc la culture est partout, et y compris dans les quartiers en difficulté. Une exposition au Musée des Beaux-Arts, Babel. Ça vous inspire quand on fait de la politique ? On voit finalement le rêve de la tour de Babel qui va monter au ciel, comme ça, défier les dieux. Voilà, et qui va mélanger, et surtout tout le monde. On a là des artistes extraordinaires, notamment des vidéos d'un artiste chinois qui s'inspire. Parce que la culture, c'est aussi le lien avec l'histoire. Et moi, je crois qu'on ne peut pas vouloir changer le présent sans se projeter dans l'avenir, mais aussi dans savoir d'où on vient. Et c'est ça que nous apporte la culture. Ce jeune Chinois nous montre avec des
techniques modernes, la vidéo, les anciennes peintures chinoises vues d'aujourd'hui, c'est absolument magnifique. Et puis on a aussi un artiste qui nous fait une tour de Babel avec les livres. C'est ça, chaque Lillois ont amené, les Lillois ont amené des bouquins. Les Lillois et d'autres, des Belges, les Flamands sont venus et finalement l'idée de se mêler, l'idée d'une société où au lieu de diviser les Français, on essaye de les réunir, au lieu de diviser les habitants dans une ville aussi différente dans ces catégories que la nôtre, on essaye de les réunir, de vivre ensemble avec nos différences. Je crois que c'est vraiment très important, de faire en sorte que chaque enfant ait accès à la musique, à la lecture. Et là aussi, ça coûte beaucoup d'argent à la ville. Mais je crois que développer l'intelligence théorique des enfants, c'est majeur, mais aussi leur sensibilité. Oui. Je vous assure qu'il y aurait moins de violence si les enfants apprenaient à partager des émotions ensemble dès le plus jeune âge. C'est ce qu'on essaye de faire aussi. C'est aussi une forme d'évasion, parce que quand on dit le thème, c'est fantastique, c'est la science-fiction presque. C'est de se dire, on a besoin aussi de voir le monde autrement que ce qu'il est. Il y a des éléments magiques qui nous amènent au rêve, qui sont intrigants, beaucoup de choses très intrigantes, mais ça nous ramène aussi très souvent sur la réalité. Ça nous interroge sur notre monde. Et ça, la culture est formidable pour cela. S'éloigner de cette crise qui, quand même, nous plombe et fait que le moral n'est pas terrible, pour finalement y revenir et se dire comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses. Voilà ce que nous apportent les artistes contemporains. Ouais. Et c'est un facteur de développement économique. Même si on est en crise, même si on n'a pas de moyens, il faut donner des moyens à la culture. D'abord parce que nous avons ici un pôle d'excellence sur images, culture, médias, des jeunes créateurs dans le domaine de la bande dessinée, des portes d'entrée Internet, pour ne prendre que ces exemples-là, du design, de la mode. Donc là, c'est vraiment la culture comme élément économique. Mais c'est vrai aussi que Lille, capitale européenne de la culture, et ce que nous faisons depuis, a changé l'image de notre ville. C'est grâce aux Lillois aussi, parce que tous les habitants de la métropole, on les a vus énergiques, on les a vus battants. Et cette force qu'ils ont montrée, aujourd'hui, les entreprises se disent quand même, cette ville, ici passe des choses. Et effectivement, nous accueillons des entreprises. Bien sûr, la crise est là. Beaucoup de gens souffrent dans notre ville, mais je veux dire que ça a beaucoup fait pour le rayonnement de la ville. La place de Lille, d'une manière plus générale, c'est-à-dire la culture, évidemment, c'est une ville essentielle. Qu'est-ce qui fait qu'ici, c'est différent d'ailleurs? Pour vous, ça a été toujours une manière de vous ressourcer, Martine Aubry? Moi, c'est ma ville, et puis je crois que ce qui est assez formidable ici, c'est notre capacité à vivre ensemble. Voilà. Il y a beaucoup de difficultés, je le dis, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans notre ville, car on a gardé, nous, les banlieues dans la ville. 6 quartiers sur 10 sont en difficulté. Mais en même temps, on a cette envie de vivre ensemble. On est différents. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent d'ailleurs, des catégories sociales extrêmement diverses. Cette envie de vivre ensemble, de porter ensemble notre ville, une espèce de fierté commune. Je crois que c'est cela aussi qui fait que je suis si attachée à Lille, parce que je suis attachée aux Lilloises et aux Lillois, et qui nous montrent encore et qui nous l'ont montré le 6 octobre. Ils étaient là. Voilà. Il pleuvait, ils étaient là. Ils dansaient. Ils ont appris pendant des mois des danses. Tous les enfants ont préparé les visites dans les expositions. Toutes les écoles vont aller voir toutes les expositions, la trentaine qui existent aujourd'hui. Voilà. Et tout ça, ça crée une atmosphère d'énergie, mais aussi de convivialité. On aime accueillir aussi les gens qui viennent de l'extérieur. Tout le monde nous le dit. Lille, c'est une ville fantastique aussi. Voilà. Merci Martine Aubry. On va rester là pendant toute la semaine. Figurez-vous, TV5 Merci Monde, à vous. Lille 3000. Toute cette semaine spéciale, on recevra Jean-Claude Cadassus, le chef d'orchestre. On recevra ceux qui dirigent cette ville magique. Merci d'avoir été notre première invitée, Martine Aubry. Beaucoup.